Quand on dit que certains êtres humains n'ont pas de limite, ce monsieur qui va vous apparaître en photo en est clairement la preuve vivante. Vous savez ce qu'il a fait? En 2022, ce monsieur qui se prénomme Mustafa Mahmoud, il est un fossoyeur, c'est-à-dire qu'il creuse les tombes dans un cimetière. Un jour, en 2022, il va se prendre la tête avec le patron de ce cimetière. Et le patron du cimetière, il en avait tellement marre des retours négatifs qu'il avait sur Mahmoud que vous voyez en photo, eh bien qu'il s'est mis en colère contre lui et qu'il a pris son téléphone et qu'il a bim balancé. Et quand le patron de Mustafa, il a eu envers lui ce geste-là, ça lui a pas du tout plu parce qu'en gros, cette scène, elle s'est passée devant témoins. Et à la suite de cette scène, en fait, le patron lui a dit « barra », c'est-à-dire « viré ». Donc là, Mustafa, il a pris contre son patron, c'est même pas la mouche, c'est le vrai seum, un seum si puissant, en fait, qui va, dans sa tête, avoir un plan pour se venger de son patron et essayer de le décrédibiliser. En faisant quoi? Dites-vous que durant des jours, il va se cacher, Mustafa Mahmoud, aux abords du cimetière. Ensuite, un jour, en fait, il va avoir une janaza, c'est-à-dire il va avoir des gens qui viennent enterrer un défunt. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une jeune femme, d'une défunte du nom Mouna Jad, paix à son âme, Allah yarhamha. Il faut savoir que Mustafa, on l'appelait aussi un peu plus, il était plus connu sous le nom de Besboussa. Donc Besboussa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que la janaza se termine, que les proches de la défunte partent, que la nuit tombe, il va se faufiler, il connaît le cimetière par cœur, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'approcher de l'qubur, c'est-à-dire de la tombe de cette défunte qui est même pas encore à 24 heures de venir de se faire enterrer. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des humains, ils n'ont pas de limite. Il va déterrer à main nue le cadavre de cette jeune fille et il va la laver. Donc il la déterre, il l'enlève de son linceul, vous savez ce qu'il lui a fait. Ensuite, il s'arrête pas là, puisqu'il va prendre un briquet et un peu d'essence qu'il avait ramené avec lui et allumer le corps de cette personne, comme ça, gratuitement, par haine. Et vous voulez savoir c'est quoi la raison de haine? C'est que pour le lendemain, en fait, quand ils vont venir pour se recueillir auprès de cette jeune femme, ils vont trouver cette catastrophe qui s'est passée et accuser le patron de ne pas bien surveiller le cimetière. Sauf que voilà, il y a eu une enquête, il y a eu des caméras et à force de lui mettre la pression, il va finir par tout avouer. Et c'est durant ce Ramadan 2025 que la sentence de cet homme est tombée. Bon, pour moi, elle est un peu quand même légère au vu de la gravité de la chose qu'il a fait, mais il a été condamné, dites-vous, seulement à 15 ans de prison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille de la jeune femme, que les gens qui ont suivi cette affaire, tout le monde n'est pas d'accord avec ce hukm, c'est-à-dire avec cette sentence, et demande à avoir la plus pire sentence, si c'est pas la peine de mort, que ce soit au moins la prison à vie, parce que son acte, il est juste ignoble. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tous les cas, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu froid dans le dos.